tous, je m'appelle Tambatou Exeta, je suis la créatrice et la directrice de la structure Le Plan B qui forme partout en Afrique francophone des entrepreneurs, des salariés, des jeunes, des femmes aux outils et méthodes qu'on appelle No Code, qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble. Mais avant d'aller plus loin et avant de vous dire pourquoi je suis persuadée que les développeurs du futur ne seront pas codés, j'aimerais vous donner une statistique qui me paraît assez intéressante. Aujourd'hui, sur Terre, globalement, seul 0,3% de la population mondiale sait coder. On connaît les langages techniques de développement informatique. Ce qui fait que 99,7% de la population ne sait pas coder. Et donc, ça fait de nous, ceux qui ne savent pas coder, un peu des illettrés du digital. Ça crée beaucoup d'inégalités et ça crée, si vous voulez, un blocage à l'accès et aux choses extraordinaires qu'offre le digital. Nous, chez Le Plan B, on milite et on travaille tous les jours pour démocratiser l'accès au digital, l'accès aux outils, aux compétences qui font que quelqu'un, n'importe qui, pourrait créer son site web, créer sa boutique e-commerce, créer son application, soit pour tester une idée, soit pour son métier, soit pour le faire pour quelqu'un d'autre. Et nous, on est persuadés que ceux qui ont des projets, ceux qui ont des idées, ceux qui sont ambitieux, ceux qui rêvent et qui aimeraient changer les choses, doivent avoir les capacités techniques de le faire, sans être entravés, sans avoir à payer des milliers, voire des millions de francs CFA, sans avoir à recruter une équipe technique qui leur coûterait aussi très très cher. Et donc, si vous êtes avec nous, si vous êtes convaincus que tout le monde doit pouvoir développer des solutions digitales, restez connectés et suivez ce keynote qui sera assez intéressant pour vous. Le no-code, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être ou pas entendu parler, et c'est pourtant la révolution digitale de la décennie. Le no-code, ça nous a permis de se passer des langages informatiques classiques avec des langages techniques, des fenêtres un peu sombres où il fallait vraiment être expert et avoir étudié l'informatique pour pouvoir développer des solutions. Donc on se débarrasse de ça et on passe à une construction très visuelle des solutions digitales. On clique sur des boutons, on choisit une couleur, on déplace une image et finalement on communique visuellement avec l'outil. Le no-code, c'est donc un ensemble d'outils et de méthodes qui permettent de créer des solutions digitales de manière très visuelle. On écrit 0 ligne de code. Souvent, ce sont des outils qui sont disponibles également en ligne, comme Gmail, comme Facebook. On se crée un compte et on se connecte. Donc, on n'a pas à installer la solution sur l'ordinateur. Et le plus souvent, ils ont un modèle hybride. Au début, c'est gratuit. On a quand même des fonctionnalités assez intéressantes. Et après, si on veut aller plus loin, on paye. La plupart du temps, ces outils sont écrits ou rédigés en anglais, mais certains le sont en français. Vous voyez là à l'écran un exemple d'outil no-code qu'on appelle Doric et qui permet de créer des pages informatiques. Le no-code est effectivement une vraie révolution. Mais maintenant que vous avez compris ce que c'est, voyons ensemble qui peut utiliser le no-code, à quel moment et pourquoi faire. Le no-code, on peut l'utiliser lorsqu'on veut créer un produit digital. On veut créer un site web, ou une application, ou une plateforme. On peut également l'utiliser lorsqu'on veut améliorer son efficacité, gérer mieux ses projets et optimiser ses opérations. On peut enfin l'utiliser pour faire du marketing. Et tout type de profil peut utiliser du no-code. Un entrepreneur qui se lance, un entrepreneur qui est déjà lancé et qui aimerait digitaliser sa structure, un salarié qui a un métier comme comptable, secrétaire, chef de projet et qui aimerait amener du digital dans sa façon de faire, un expert, un freelance qui aimerait vendre des compétences aussi à des clients. Le no-code, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser à différents moments de la vie d'un projet. On peut le lancer au début pour prototyper une application ou un système digital dans une entreprise. On peut l'utiliser en phase intermédiaire lorsqu'on veut vraiment se lancer et mettre en place une vraie solution en se disant que plus tard, lorsqu'on grandira, on ira sur une solution plus technique, plus codée. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que même avec du no-code, on peut lancer des solutions qui passent à l'échelle et qui peuvent répondre aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs. Ce qu'on peut construire avec le no-code, c'est assez fou et impressionnant. On l'a dit, des sites web,
des sites e-commerce, des marketplaces, des applications mobiles, web, mais également, et c'est peu connu, des bases de données automatisées et très visuelles, des formulaires connectés et différentes automatisations variées. Ici, lorsqu'on parle d'automatisation, on parle en réalité de créer des scénarios et on dit à la machine ou au logiciel, lorsque telle action se passe, déclenche telle réponse, telle action. Donc typiquement, quand je reçois un mail avec une pièce jointe, automatiquement, archive la pièce jointe dans tel dossier sur mon Drive ou ma Dropbox. Le no-code, ça ressemble par exemple à ça. Une base de données visuelle, connectée, facile à manipuler. Là, on voit un exemple d'outil qu'on appelle Airtable, qui est l'un des outils no-code les plus utilisés et les plus puissants sur le marché. Ça ressemble également à ça, un outil no-code. Encore une fois, on joue beaucoup sur la visualisation. Et là, on a un système de drag and drop, de glisser-déposer. On prend sa souris, on clique sur une icône, sur une image, sur un texte qu'on place au centre de la page. Et ainsi, on construit visuellement sa page au fur et à mesure. Enfin, un autre exemple d'outil no-code, Zapier, qui sert à connecter différentes applications entre elles. On retrouve là encore l'aspect très visuel du no-code, qui fait qu'on n'a plus qu'à appuyer sur un plus, appuyer sur une icône, écrire visuellement le scénario qu'on aimerait qu'il se passe. Et donc, ces outils no-code qui sont très puissants, ils permettent de développer des solutions pratiques et qui n'ont pas l'air d'être faits avec du no-code. Par exemple, ici, une plateforme qui ressemble beaucoup à Twitter, donc on a imité l'outil Twitter avec un outil no-code qu'on appelle Bubble et qui sert à créer des applications. Ou encore ici, un site e-commerce assez connu de Steve Madden qui a un trafic impressionnant et qui a été développé sur Shopify, un outil no-code. Enfin ici, une application qui est aujourd'hui téléchargeable et utilisable, qui permet de lister pas mal d'activités ou de lieux pour rester en bonne santé, et qui, elle, a été créée et pensée sur un outil no-code assez simple d'utilisation, Glide. Donc avec du no-code, on peut développer de vraies solutions, utilisables tout de suite par l'utilisateur et qui peuvent supporter beaucoup de trafic. Vous aurez compris, le no-code, c'est magique et c'est réel. On peut développer des solutions assez folles, assez techniques et poussées avec. Et on peut du coup lancer son projet, développer son activité, la digitaliser en un rien de temps et avec peu de moyens. Ce qui est important de savoir, c'est que le no-code peut aider l'Afrique à passer ce cap digital et à exercer son prochain bond, son prochain saut technologique. Aujourd'hui en Afrique, on a des développeurs et c'est extraordinaire. Ils sont de plus en plus. Ils sont, depuis l'année dernière, 3,8% de plus, selon une étude Google. Le problème qu'on a, c'est qu'en réalité, quand on regarde et quand on rapporte le nombre de développeurs à la population totale africaine, il représente seulement 0,4% de la population agricole totale, ce qui est peu. Ce qui est encore plus dommage, c'est que ces développeurs talentueux africains sont concentrés dans 3 pays. 40% des développeurs africains sont concentrés au Nigeria, en Afrique du Sud et en Égypte. On a donc ailleurs en Afrique un vrai besoin, un vrai gap qui existe et qu'il faut résoudre. En parallèle, on a en Afrique des startups, des PME, des personnes qui se digitalisent. On a eu notamment avec le boom du Covid-19 plus de 22% d'utilisation des services Internet par les PME africaines, toujours selon la même étude Google. On a donc aujourd'hui sur le continent 2 poids, 2 mesures. Les PME qui se digitalisent et qui ont besoin de ressources humaines, de compétences, les développeurs qui sont de plus en plus nombreux, mais qui ne sont toujours pas assez pour répondre aux besoins énormes auxquels nous devons tous faire face. Et c'est là que le no-code a un rôle à jouer. Le no-code permet de former beaucoup de monde rapidement, de les rendre opérationnels et ainsi de créer des développeurs informatiques qui ne savent pas coder. Ce que le no-code peut apporter à l'Afrique, c'est précieux. Et nous, on milite pour que le code continue d'exister, mais pour qu'en parallèle, le no-code puisse se développer et aider ceux qui en ont besoin. Il faudra faire attention cependant, avec l'arrivée du no-code, à respecter des enjeux très africains. Et il faudra africaniser le no-code.
Il faudra prendre en compte, par exemple, les enjeux liés aux données, aux infrastructures pas toujours performantes ou alors au coût des données qui, parfois, selon les endroits, peut être important. On prendra en compte également la sécurité des données qui doivent se gérer à l'échelle africaine et se réfléchir à l'échelle africaine. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le no-code est déjà arrivé en Afrique et qu'il existe aujourd'hui des solutions africaines qui répondent aux enjeux africains en mettant à disposition du grand public des outils no-code. On a l'exemple en Côte d'Ivoire d'Etudesk, qui est une plateforme qui permet à des formateurs de créer leur plateforme e-learning sans pourtant passer par du code. Ils choisissent leur couleur, leur logo, le titre de leur chapitre, ils cliquent sur des boutons et ils créent ainsi des pages de formation. On peut citer également, venu du Mali et présent partout en Afrique, Anka, société mère d'Afrique, qui développe une solution qui permet à des créateurs, des commerçants de créer leur boutique e-commerce, encore une fois, sans savoir coder. Ils sélectionnent leurs produits, leurs prix, choisissent leurs couleurs, leurs dispositions et ils ont une boutique en ligne en un rien de temps. On a du côté du Nigeria une solution similaire pour créer aussi un store online, une boutique online de manière assez rapide et ludique. Vous l'aurez compris, le no-code c'est notre passion du moment et pour un long moment. On est persuadé qu'il peut aider beaucoup de monde à travers le monde, mais surtout ici sur le continent, en Afrique. Est-ce que le no-code va remplacer le code? Oui et non. On a clairement des personnes qui n'ont pas besoin de savoir coder ou développer des solutions très techniques et qui vont apprendre le no-code parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre le code. On a des personnes qui savent coder mais qui, pour aller plus vite sur certaines fonctionnalités, vont passer par du code. Mais en réalité, est-ce que le code va disparaître? Non, il va juste muter comme il a muté depuis le début de son existence. On va avoir des codeurs qui seront encore plus spécialisés, qui vont se concentrer sur des problématiques plus techniques comme la blockchain, l'intelligence artificielle, la voix, et on va avoir, si vous voulez, des codeurs qui vont eux-mêmes aller développer des outils no-code pour des personnes profanes qui ne savent pas coder. Puisqu'il faut garder en tête que derrière les outils no-code, c'est du code qu'il y a derrière. C'est du code qu'on a juste habillé avec du visuel pour qu'il soit plus facile à manipuler pour des gens qui ne savent pas coder. Et donc, beaucoup de développeurs dans le futur ne sauront pas coder en réalité, mais les codeurs ne vont pas disparaître. Ils vont juste se transformer, se spécialiser. Et les deux cohabiteront ensemble. Si vous êtes convaincu que le no-code peut vous aider ou aider une personne que vous connaissez, rejoignez le mouvement, rejoignez le plan B et ensemble, à travers l'Afrique, apportons du changement. Merci.